Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et on va commencer par l'Égypte qui a dévoilé aujourd'hui une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans en parfait état découvert dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire, le plus grand trésor mis au jour dans le pays depuis le début de l'année. Les cercueils en bois scellés dévoilés en fanfare au cours d'une cérémonie appartenant à ces hauts responsables de la basse époque et de la période ptolémaïque. Plus de détails dans ce commentaire de Wael Saïd. Une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans en parfait état. Découvert dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, le plus grand trésor mis au jour dans le pays depuis le début de l'année. Les cercueils en bois scellé dévoilés en fanfare au cours d'une cérémonie appartenaient à des hauts responsables de la basse époque et de la période ptolémaïque. C'est la troisième découverte annoncée à Saqqara en 2020. Pas à Saqqara, dans la zone appelée le Boubastéan. Nous avons découvert aujourd'hui une centaine de cercueils colorés, scellés depuis l'Antiquité, une quarantaine d'objets funéraires, de statuettes et de figurines de divinités. Le travail n'est pas fini, on va continuer. Je suis très fier de travailler avec cette génération de conservateurs et de restaurateurs et d'inspecteurs du Conseil suprême des Antiquités, qui impressionne le monde entier régulièrement. Nous avons 2 ou 3 grandes découvertes par an. On va continuer pour travailler sérieusement pour dévoiler le secret et l'énigme de cette grande civilisation qui est la nôtre. Ils ont été découverts dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire, où une soixantaine de sarcophages intacts vieux de plus de 2500 ans avaient déjà été dévoilés le mois dernier. La centaine de sarcophages dévoilés samedi a été découverte dans 3 puits funéraires à 12 mètres de profondeur. Les fouilles sont toujours en cours. Dès qu'on vide un puits funéraire avec des sarcophages, on en découvert un autre, a ajouté M. Haneni. Les archéologues ont ouvert un des cercueils à l'intérieur duquel reposait une momie enveloppée dans un linceul orné de hiéroglyphes colorés. Un grand site de recherche archéologique entre la France et l'Égypte, et venir aujourd'hui pour cette découverte archéologique exceptionnelle, une centaine de sarcophages, une quarantaine de statues, de masques funéraires, c'est évidemment un moment d'exception et c'est évidemment une grande émotion de suivre ce moment. Et vous le disiez tout à l'heure, je pense que ça vient à un moment important pour l'Égypte qui cherche à relancer son tourisme. On sait combien est important le tourisme pour l'économie égyptienne, et cette découverte, avec l'attention qui va être apportée à l'Égypte, avec l'impact de cette découverte, je pense que ça va contribuer effectivement à faire redécouvrir l'Égypte et inciter les touristes à revenir ici en Égypte et notamment ici à Saqqara. Ces trouvailles sont reparties dans plusieurs musées égyptiens, dont un nouvel établissement qui doit ouvrir en périphérie du Caire. Le site de Saqqara continuera à nous fasciner par ces merveilleuses découvertes, bien que tous ces secrets n'ont pas encore été révélés. Wael Saïd, Nal TV International. Retournons au studio et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Madame Inès Semi Abdelhamid, directrice d'un département financier. Bonsoir Madame Inès. Bonsoir Madame Ginal. Bonsoir. Alors aujourd'hui nous allons parler du rôle de la femme en ce qui concerne le développement du pays. Alors puisque vous travaillez dans le domaine de pétrole qui était d'abord consacré aux hommes seulement, quels sont les défis que vous aviez affrontés? Je travaille dans ce domaine il y a 12 ans maintenant. Pour être honnête, il n'y a pas de vraie discrimination concrète dans le domaine du pétrole parce que nous avons les mêmes salaires, les mêmes promotions, les mêmes postes. Mais c'est question d'être entendu, de prendre la décision. C'est toujours, vous êtes toujours inclus, ou plutôt exclu
de prendre la décision ou d'être entendu, de valoriser ton opinion. Ce sont des choses qui vont prendre du temps pour changer la culture des hommes qui dominent ce secteur. Ouais. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi tient toujours à encourager la femme et son autonomisation, et il avait même consacré une année pour la femme. Commentez, s'il vous plaît. En réalité, le président Abdel Fattah el-Sisi est le premier président à accorder une grande importance au rôle de la femme dans la société. Il toujours prend l'occasion d'honoriser la femme, que ce soit la fête des mères, que ce soit la fête nationale, le 6 octobre, quand il a honoré les mères des martyrs, les familles des martyrs. Je pense qu'il a commencé par faire une année pour la femme, mais ce que je vois comme vision pour le futur, tout le futur est consacré pour la femme en Égypte. Oui. Alors, comment évaluez-vous la participation de la femme aux événements majeurs, on peut dire comme les élections législatives qui se sont déroulées récemment et les sénatoriales également? Comment voyez-vous la participation de la femme? C'est une participation très efficace, très claire. Le pourcentage des femmes qui sont descendues pour faire élire leurs candidats et même les candidats femmes, il y avait trop. Et puis, c'est pas question seulement d'élire, mais c'est de motiver leurs maris, leurs enfants à descendre et à participer dans les élections. Oui. Comment voyez-vous la représentation de la femme au sein du Parlement même? Environ 20%. C'est ce qu'on appelle le quota, c'est commencé depuis longtemps, depuis la période nassérienne, mais c'est ce qu'on appelle une discrimination positive pour la faveur de la femme. Parfois, on a besoin de forcer un peu les choses pour montrer à la société égyptienne que la femme est une participante très importante dans le pays, sur tous les niveaux. Que ce soit politique, sanitaire, économique. Alors, le quota est une manière de forcer un peu la société de voir l'importance de la femme. Oui. Plusieurs femmes ministres se trouvent actuellement au sein du gouvernement, ainsi que d'autres femmes gouverneurs et des députés femmes. Alors, comment évaluez-vous leur performance? On doit au président ce changement de mentalité, de mettre des femmes au sein des gouvernements, des ministères. On doit, ce qui est très clair cette dernière année, ou 2 années, que le ministre de Santé, Dr Hala Zayed et Nabila Makram, qui ont des affaires étrangères, qui ont vraiment très bien dirigé la crise du Covid-19 et je pense que malgré tous les critiques, ce que les gens, parce que critiquer, c'est parce que vous travaillez. Oui, bien sûr. Si vous ne travaillez pas, personne ne va se rendre compte de ce que vous faites. Mais c'est tous ces critiques parce qu'ils vraiment font de très bon travail. Alors, pensez-vous qu'il y a des domaines inexploités par la femme ou qui sont plutôt préservés pour l'homme? Je ne pense pas vraiment, parce que la femme a exploité la majorité des travaux, des emplois. Peut-être pas encore chef d'une compagnie de pétrole, pas encore, mais ça se voit dans l'horizon. Oui. Comment pourrons-nous œuvrer ou plutôt en faveur de la femme, notamment la promotion de la femme qui se trouve dans les zones rurales? La femme dans les zones rurales souffre trop. Alors, on doit œuvrer à sensibiliser la femme dans ces zones rurales, la rendre compte de l'importance de l'éducation,
sa propre éducation et pour pouvoir, c'est-à-dire surveiller ses enfants et insister qu'ils soient eux aussi bien éduqués, on doit prendre plus soin de sa santé. Et sur le niveau économique, je pense que maintenant, on donne d'importance à faire les femmes travailler dans leur maison Oui. pour qu'elles soient indépendantes sur le plan économique. Oui. Vous voulez dire les petites et moyennes entreprises faites de la maison, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est encouragé par des organisations non gouvernementales. Oui, non gouvernementales. Et je pense qu'ils font très bien maintenant. Alors, retournons un peu 48 ans en arrière et dans quelle mesure la femme égyptienne a-t-elle contribué à la victoire d'octobre et quel était son rôle pendant ce temps? Sûrement, la femme égyptienne, pendant la guerre du 6 octobre, a fait une participation majeure et fondamentale dans la guerre quand elle a, à travers le Croissant Rouge, quand on a sensibilisé le don du sang, la participation au sein des infirmiers, quand on a supporté les familles des martyrs et des soldats dans la guerre. Même il y en a des femmes qui travaillaient, qui transmettaient des lettres confidentielles entre les chefs militaires au Caire et les chefs qui sont militaires au front. Oui, ça c'est la première fois que oui, il y en a trop d'histoires là. Oui, oui. Alors, comment voyez-vous également le rôle que joue la femme ou la mère envers sa famille et ses enfants? J'aimerais bien mettre en relief et insister que le rôle de la femme étant mère et épouse, le titre qu'on lui donne, femme de foyer, c'est quelque chose de très sacré. C'est elle qui met la base d'une société qui est bien faite. Alors, pour moi, c'est le rôle sacré et essentiel de la femme, parce qu'elle met au monde des enfants, desquels elle est responsable de ses enfants, de les éduquer, de leur apprendre, c'est-à-dire l'école nous éduque, nous donne des informations, mais la mère, c'est la première école. Oui, c'est la première, où nous apprenons les éthiques, les morales, les règlements de vie, le patriotisme même, comment appartenir à notre pays, comment servir notre pays, c'est à travers la mère. Alors, comment voyez-vous, mais vous l'avez mentionné, l'importance des petites et moyennes entreprises que fait la femme? Alors, actuellement, la femme, comme vous l'avez mentionné, elle travaille dans la maison pour développer une petite entreprise ou une moyenne entreprise. Quelle est l'importance de cela selon vous? C'est très important. Et notamment actuellement avec la propagation de la pandémie du Covid-19. Oui, c'est ça. Pendant le Covid-19, la période du Covid-19, il y en a trop d'hommes qui ont été censés de rester chez eux. Et les femmes, c'était eux qui travaillaient de leur maison à travers des petites entreprises. Et qui soutenaient leur famille. Ce qui a aidé ces familles de continuer, de pouvoir aider ces enfants à continuer leurs écoles, c'est-à-dire, la femme là était l'héroïne de la scène. Bien sûr. Oui. Quels sont vos conseils pour la protection et la promotion des droits de la femme? La femme a besoin encore de deux conseils que vraiment j'insiste. La femme égyptienne qui se marie à un étranger et leurs enfants souffrent plus tard de ne pas avoir la nationalité égyptienne. Elles sont traitées toujours comme des étrangers. Ça, c'est vraiment, on a trop à lutter pour avoir ça. Et il y a encore
les femmes qui ont des permis. ambitions pour voyager, pour continuer leurs études, pour faire leur maîtrise, si elles sont mariées, elles ont malheureusement besoin de prendre la permission de leur mari. Oui. Je pense qu'après tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a accompli dans notre société, c'est un peu vraiment contre les droits de la femme qu'elle doit toujours prendre la permission d'un son homme. mari. Oui. Oui. Comment évaluez-vous le rôle de la femme égyptienne, on peut dire, dans le domaine de la culture? Elle a trop encore à faire dans le domaine de la culture. Question de médias, si on considère le média une partie de la culture qu'on doit développer dans notre société, on a besoin de montrer une image plus Correcte, plus réelle, réaliste de la femme. C'est pas toujours la belle figure, c'est pas toujours la belle femme qui aime se maquiller, qui des rôles parfois, je m'excuse, un peu séducatives. Non, c'est une femme qui travaille, qui le met comme une sorte de mannequin, mais pas une personne qui a une pensée indépendante, des idées claires, qui se révolte, qui est fâchée, parfois qui n'est pas belle, qui ne se prend pas soin d'elle-même parce qu'elle a des enfants. Elle a d'autres choses à faire, plus importantes. Voilà, au combat. Mais montrer la femme au combat, pas seulement devant son miroir. Oui. Comment la femme égyptienne pourrait-elle contribuer à l'évolution de la société dans les différents domaines? Il y en a plusieurs, c'est-à-dire la femme a toujours une touche différente. D'abord, il y en a des femmes dans des comités, dans différents comités, dans les OGN, les ONG, je m'excuse, qui font des services pour les orphelins, pour la santé généralement, pour la sensibilisation dans notre société. Et ça se fait à travers plusieurs... Par exemple, il y a un groupe des écoles des frères et des sœurs à Alexandrie qui s'appelle ESFA, le admin de ce groupe, Madame Doha. Il y a plusieurs comités de santé, comités de services sociaux. On en faut trop pour la société d'Alexandrie. C'est déjà très bien. Ouais. Oui. Quels sont les problèmes qui affrontent la femme égyptienne et comment résoudre ces problèmes? La femme égyptienne, son problème essentiel, c'est la mentalité de l'homme. Alors, on n'a pas besoin de sensibiliser la femme, mais on a besoin de sensibiliser les hommes. Et c'est... Guess what? À travers la sensibilisation de la femme, de vraiment bien éduquer un garçon, si elle a un garçon, un enfant, garçon, elle doit lui apprendre comment traiter une femme, que la femme n'est pas mineure, elle n'est pas moins, elle est égale. Et si elle est fragile, c'est parce que tu dois prendre soin d'elle dans quelques points, c'est pas parce que c'est son rôle à faiblesse, jouer. C'est pas par faiblesse, mais c'est parce que Dieu l'a créé une créature tendre. C'est pour donner. Alors la fragilité de la femme, c'est pour donner de la tendresse. C'est pas parce qu'elle est faible. Non, elle est très forte. Alors on doit sensibiliser l'homme. Oui, c'est ça. Tout d'abord. Oui. Alors, lors des sessions de l'ONU et de l'Union africaine également, les pays participants promettent de faire davantage pour les droits des femmes. Alors, comment voyez-vous l'autonomisation de la femme actuellement, notamment en Égypte? L'autonomisation de la femme en Égypte a augmenté et vraiment on la voit s'accroître de plus en plus. Parce que l'Égypte a commencé depuis longtemps dans cette question d'autonomisation de la femme. Et je crois que nous sommes plus avancés que les autres pays du Moyen-Orient. Alors, il y en a plusieurs gouverneurs femmes, des ministres femmes, des députés et des candidats dans le Parlement. Alors,
C'est partout. Oui. Alors, On est nous partout. vous remercions. Oui, dans la Et télévision. espérons davantage, encore plus. Oui. Alors, je vous remercie infiniment, Madame Inès Sami Abdelhamid. Merci à vous. Merci à vous, directrice d'un département financier. Merci d'être notre invitée aujourd'hui. Et nous arrivons à la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, je vous laisse avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a regagné jeudi la patrie au terme d'une visite officielle en Grèce. Lors de son séjour, le chef de l'État a eu une série d'entretiens avec de hauts responsables, dont la présidente qui lui a offert un dîner en son honneur. Plus de détails avec Chérif Boussela. Très bonne soirée. Au revoir. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu jeudi avec le ministre grec de l'Environnement et de l'Énergie, Kostis Hatzidakis, pour discuter des moyens de promotion de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie. Les deux parties ont examiné les efforts égyptiens menés pour développer le secteur de l'énergie sur les plans régional et national à l'intérieur de l'Égypte. Le président al-Sisi a mis l'accent sur l'importance qu'accorde l'Égypte au renforcement de la coopération avec la Grèce dans les domaines de l'énergie traditionnelle, nouvelle et renouvelable, notamment après la création du Forum du gaz de la Méditerranée orientale et après la signature de sa charte par les pays membres. Les deux pays ont également conclu des accords bilatéraux, dont récemment la délimitation des frontières maritimes entre l'Égypte et la Grèce, ce qui permet de majorer les bénéfices tirés des réserves en gaz naturel et des richesses d'hydrocarbures dans les zones économiques des deux parties dans la mer Méditerranée. Le chef de l'État avait effectué une visite au siège du Parlement grec où il a été accueilli par le président du Parlement, Konstantinos Tsoulas. Monsieur Tassoulas a passé en revue les relations historiques entre les deux pays qui ont connu un boom notoire ces derniers temps. Étaient au menu des discussions les moyens de renforcer la coopération bilatérale, la promotion des relations entre les deux parties, les derniers développements au Proche-Orient et en Méditerranée orientale, la vision de l'Égypte concernant la lutte contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et l'immigration clandestine. Le président du Parlement grec a salué les efforts d'Al-Sisi en faveur de la paix, de la stabilité du Proche-Orient. Al-Sisi a mis l'accent sur la profondeur des relations gréco-égyptiennes, faisant état de l'accord de délimitation des frontières maritimes entre l'Égypte et la Grèce, conformément au droit international. La présidente grecque Katerina Skelaropoulou a offert mercredi un banquet de dîner en l'honneur du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président a prononcé une allocution de circonstance dans laquelle il a remercié la présidente grecque pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. El-Sisi a ensuite souligné que l'Égypte et la Grèce partagent des points communs et des intérêts réciproques. Le chef de l'État a renchéri que sa visite en Grèce intervient dans un temps où les relations bilatérales entre les deux pays connaissent un élan remarquable à tous les niveaux. Le président a en outre souligné que les entretiens avec la partie grecque revêtent une importance particulière vu les pratiques provocatrices exercées par certaines parties dans la région et leurs tentatives de déstabilisation, ce qui enfreint les règles du droit international et les principes du bon voisinage.